Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Annick Girardin est allée, ministre des Outre-mer, est allée hier sur la commune de Chirungui. Elle a été reçue par Roukia Lahadji, forcément, Madame le maire, elle est avec nous. Roukia, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Omaoré. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez eu la chance de recevoir la ministre hier. Elle a promis des annonces pour aujourd'hui. Allez, dites-nous, on est juste entre nous. Est-ce qu'on peut savoir quelles seront les annonces de la ministre aujourd'hui? Elle a dû vous en parler un peu. Alors, la ministre est là. Comme vous le savez Patrick, Ouais. elle est là depuis dimanche. Ouais. Elle a reçu les maires, nous avons été reçus dimanche même, toute Ouais. la matinée, une réunion de travail. Eh bien, cette méthode, et d'ailleurs que j'adhère complètement, c'est de voir l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs. Et puis, par la suite, de pouvoir, comme elle l'a dit, ajuster les choses, ce qui est tout à fait normal, les demandes sont énormes. Et puis, aujourd'hui, nous aurons tous, au même moment, la primeur, cet après-midi, en même temps que Vous la connaissez, vous savez ce qu'elle va dire? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Ah bah, comme vous, c'est pour ça que je vous dis, nous aurons la primeur. Ouais. Cet après-midi, voilà, ensemble, nous allons découvrir. Comment ça s'est Ça passé va cette rencontre avec la ministre? Et puis, parmi les questions qui arrivent sur les réseaux sociaux, forcément, pourquoi à Chirungui? Pourquoi elle va plus à Chirungui qu'ailleurs? Oh, pourquoi pas? Oui, mais enfin, c'est toujours Chirungui quand Voilà. même. Alors, Beaucoup de visites ministérielles, comme il y a une carte d'abonnement qui a été prise ou quoi? c'est pour ça que je dis pourquoi pas. Chirungui a toujours été une terre d'accueil. Hein. Ouais. Ce n'est pas le Premier ministre qui arrive. Hein. Nous sommes là depuis 2008. Mais surtout, je ne pense pas que les ministres viennent parce que, voilà, c'est Madame le maire. Chirungui s'est engagé dès 2008 à investir. Donc, c'est surtout une commune d'investissement. Et c'est important pour nous, bien sûr, de pouvoir montrer ces projets-là aux décideurs, je dirais, nationaux, qui sont les ministres. Bien sûr. Donc, c'est pour cette raison que la ministre était là, d'ailleurs. Nous avons parlé de Chirungui, mais surtout de projets de Chirungui en réunion et puis en visite par la suite. Alors pour préparer cette visite ministérielle, il y avait déjà eu le préfet qui est venu. Roukia, comment ça se prépare une visite ministérielle? Tout est organisé avant ou il y a encore un peu de place à l'improvisation? Tout est hyper carré? Il n'y a pas d'hyper carré. Une visite ministérielle, nous avons l'habitude à Chirungui Ouais, de le ben faire. oui. On a même eu un Premier ministre qui est venu. Nous Exact. espérons, bien sûr, un président de la République. Mais encore une fois, c'est une commune de projet. Ouais. Donc, et là, c'est tout à fait normal. C'est avec la population, c'est avec les élus. Encore une fois, que nous préparons cette visite. C'est avec des équipes techniques, parce que derrière une visite, c'est pas juste pour. C'est pas une visite de courtoisie. Voilà. Derrière, il y a aussi il y a des explication projets. des Il y a projets des et projets. recherche d'investissement. Parce qu'on vous connaît, Roukia. Voilà, Il va falloir recherche chercher des l'argent. moyens. Il va falloir chercher, comme vous dites. Donc, c'est recherche des moyens. Ouais. Et donc là, pour y arriver, Ouais. là, je le disais hier à Madame la ministre, la commune de Chirungui est la deuxième commune à investir après Mamoudzou. Eh oui. La commune de Chirungui aujourd'hui a une moyenne de 1200 € par habitant. Et ben ça s'avoisine aux communes nationales pour certaines communes. Donc nous continuons à cela. Je donne à titre d'exemple hier le projet de la ZAC. C'est un projet initié depuis 2009. Donc c'est pas un projet d'aujourd'hui, c'est 10 hectares de terrain. Eh oui. C'est 730 logements, donc ce n'est pas rien. C'est vraiment un projet de lutte contre l'habitat indigne, mais surtout un projet de permettre à la population d'être bien logée. Là aussi, c'est une caserne des pompiers que vous connaissez, là où la case est installée, dans des conteneurs. Bien sûr. Donc, font un bon travail, mais leur donner des locaux adaptés, c'est encore mieux. Donc, la ZAC va permettre d'accueillir cette caserne de pompiers, une caserne de gendarmerie qui est prévue. Vous comprenez, aujourd'hui, la question de sécurité est bien sûr parmi les premières revendications de la population. Là, derrière cette caserne moderne, adaptée, qui va en même temps accueillir aussi les logements, puisque les gendarmes vont être logés sur place, donc plus efficaces.
place. Et puis derrière, c'est toute la partie, un grand pôle santé qui va regrouper l'ensemble des praticiens de santé qui sont aujourd'hui installés, mais dans des locaux non adaptés, les pharmaciens, les médecins, les kinés, etc. Mais là aussi des équipements de proximité, comme des plateaux sportifs pour encadrer les jeunes, des écoles, un établissement scolaire. Énormément de projets. Voilà. Mais dans cette et là, vous avez eu des garanties que l'État, les différents ministères vont pouvoir vous aider sur ces projets, ou il y a eu un choix qui a été fait? Alors là-dessus, c'est déjà un projet qui est suivi depuis 2010. L'État nous a déjà financé en 2010 pour les études préopérationnelles. Là, en 2016, nous avons, via le FRAFU, été financé aussi pareillement pour la poursuite, notamment d'un recrutement d'un AMO et d'un concessionnaire. L'AMO a été recruté. Là, le marché de concession vient d'être lancé. Nous comptons recruter la concession d'ici juillet. Donc, c'est un projet déjà accompagné par l'État. Donc, nous espérons bien que voilà, nous allons les terminer. Donc c'est surtout ça. Mais sans oublier l'assainissement, c'est le cœur, c'est le cœur. Nous, l'assainissement, c'est indispensable parce que pour pouvoir mener ces projets d'envergure et structurants, indispensable un assainissement collectif pour relier tous ces projets-là. Sans oublier, on a aussi un centre, parce que nous sommes en train de travailler le cœur de ville, comme on dit, donc une requalification du centre-ville de Chirongui. Là aussi, c'est Chirongui demain, c'est pas le Chirongui d'aujourd'hui, c'est notre vision. Pour terminer encore, là, sans oublier l'habitat insalubre, que nous avons un schéma actuellement en cours, qui est en cours de validation, qui a déterminé le nombre de logements aujourd'hui à reloger, des personnes à reloger. Là aussi, c'est important. Donc, même la ZAC ne suffit pas. Nous avons d'autres opérations de lotissement toujours pour le bien-être de la population en matière de logement. Voilà un peu. Il y a eu un couac aussi. Il y a eu un couac, la ministre qui a été interpellée par le collectif sur place. Il y a un Kwassa qui venait d'accoster quelques heures avant. Comment ça a été perçu, ça, par la ministre? Et par vous, parce que vous l'accueillez sur votre territoire. C'est une réalité, c'est pas perçu. C'est une réalité, comme d'habitude, Madame la ministre, encore une fois, je salue son engagement. C'est une femme engagée, c'est une plus que courageuse, je le dirais. Donc, encore une fois, étaler vers eux, parce qu'on ne va pas non plus se mentir. Cette question épineuse de l'immigration, et notamment cette difficulté diplomatique que nous connaissons actuellement, bien sûr, met en difficulté, met en mal. Elle l'a dit, elle l'a dit au micro de Kwesi et de Manière Première. Elle l'a dit qu'effectivement, on ne pouvait rien faire. Pour l'instant, c'était on y travaille. Elle avait dit on ne peut rien faire. On y travaille, mais c'est une décision qui vient de l'autre côté. Absolument. Absolument. Donc, moi, ce que vraiment, je voudrais lancer un message quand même aux responsables, je dirais politiques comoriens, vraiment, c'est que cette population fuit la misère chez eux. Et que pour moi aujourd'hui, de toujours avoir ce fonds de commerce politique, de dire Mayotte et Comorienne, pour dire voilà, ça suffit pour se faire élire, sûrement, c'est un peu dur hein, de ce que je dis là. La population, cette population qui fuit la misère, prend le risque de périr en mer pour venir vivre dans des conditions très difficiles. Vous le voyez, dans des zones à risque, rien que pour avoir un travail, pour avoir une école, pour avoir un médecin, pour se faire soigner. Je dirais plutôt à ces responsables politiques, occupez un peu de cette misère. Ces gens-là ne demandent pas beaucoup. Relancer l'économie. Construisez des écoles, je pense développer ce territoire pour permettre à ces populations de revenir, parce qu'ils ne viennent pas ici pour voir une famille. On ne prend jamais le risque de mourir pour aller voir sa famille, de vivre dans un mangrove pour aller voir sa famille. Et surtout quand la famille lui dit vous êtes de trop. Donc c'est un peu dur de ce que je dis là, mais des fois il faut savoir dire cette réalité. De ne pas se voiler la face, ces responsables-là, ne vous voilez pas la face. On ne se voile pas la face, nous, les Mahorais. Moi, à Chirongui, lorsqu'on me parle de sécurité, eh bien là, prochainement, je recrute mon responsable de chargé de sécurité que, voilà, je le prends d'ailleurs, on va le savoir, hein, pareil, au niveau national, il faut avoir de l'ingénierie, de l'expérience pour permettre, bien sûr, de la compétence, mais derrière, à la population aussi, à nos jeunes d'apprendre. Donc là, prochainement, nous recrutons nos chefs de police pour s'occuper des
cette question de sécurité, aussi bien une sécurité au niveau de l'urbanisme qu'une sécurité municipale au plus près de la population au quotidien pour que la population se sente en sécurité. Voilà ce que. Rouska, on a un message des jeunes agriculteurs. Madame le maire, où en est l'abattoir de bovins? Vous l'avez pas évoqué dans les projets? Alors, l'abattoir des bovins est bien dans les projets puisqu'elle fait partie de la ZAE de Malamani, donc Ouais. la zone d'activité économique. Pas plus tard qu'hier, m'ont chargé, parce que mon ancien DGS, Chanor Kassam, Ouais. qui est passé DGA à la communauté de communes, est chargé de ce projet. Mais pas plus tard qu'hier soir, j'étais en réunion il était 21h, mais c'était de ce projet-là que nous parlions. Il va se créer cet abattoir? Non seulement il va se créer, mais il va produire de la viande. Donc, Ouais. Ah oui, oui, oui. Et voilà. On a C'est- des délais, on a des délais, enfin. on a une date, parce que c'est quelque chose d'important quand même, Samuel. C'est important. Alors, je peux vous en dire un peu plus, parce que Ouais. nous avons déjà réalisé un certain nombre d'études, on avance. Ouais, ouais. Là, nous allons recruter prochainement la serviette d'ouvrage sur ce projet-là, puisque le projet, je viens de le passer à la communauté de communes, puisque c'est une compétence communautaire. Mais ce n'est pas que l'abattoir pour assurer à l'auditeur qui vient d'envoyer le message. Il y a aussi une cuisine centrale, pareil, qui va passer, parce que derrière, lorsqu'on produit de la viande, il faut aussi produire de la bonne nourriture pour nos enfants, puisque nous allons créer des cantines, on continue à créer des cantines scolaires. C'est de pouvoir, bien sûr, alimenter voilà, nos familles, nos enfants, nos Mahorais. C'est des Voilà. bonnes nouvelles tout ça, Roukia? Ce sont que des bonnes nouvelles. Ouais. Donc, pour dire, on ne s'arrête pas que de la ZAC. Hier, c'était la première de la ZAC, puisque c'est un projet qui date depuis 2009, comme je vous le dis. La ZAE, là, ça y est, c'est parti. Une convention a été signée entre nous et le PFAM, l'établissement public foncier, sur ce projet-là. Nous sommes en cours de négoce pour l'acquisition du foncier. Donc, la ZAE est en marche. On va tous aller vivre à Chirungi, hein, Sam? On ne demande que ça, donc venez, parce que nous, d'abord, Chirungi, c'est créer des emplois, c'est créer un cadre de vie, c'est créer un mode de vie, d'apaisement, de sérénité, c'est ça, Chirungi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, on vous Samuel, accueille. pour conclure. Vous disiez tout à l'heure, je reprends la question de Patrick, toute première question par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui dans les annonces. Vous disiez, non, on n'est pas au courant. Et vous dites en même temps, on a discuté avec la ministre des ajustements. Donc forcément, vous avez discuté un petit peu dans le détail. Alors vraiment, pas du tout. Elle nous a donné, ce que je dirais, un cadre. En disant, voilà, moi je viens, c'est d'abord, nous allons discuter avec tous les partenaires. Et nous, au contraire, on se réjouit. Parce que là, qu'est-ce qu'on nous indexe, les élus? C'est de dire, écoutez, vous avez pris le mouvement, vous avez été accueillis chez le Premier ministre, la ministre est venue, a voulu vous accueillir uniquement vous, alors que ce n'était pas vrai la première fois. Mais comme cette fois-ci, encore une fois, la ministre est venue au premier lieu, et ça a toujours été clair, et c'est normal que d'abord on s'adresse aux élus, de dire, écoutez les élus, voilà. Comment nous allons procéder, comment nous allons travailler. Je vois tout le monde. Et puis après, s'il y a des ajustements, ça sera fait. Puis même pas avec nous, ce qui est tout à fait normal. C'est avec les différents ministères. Et on sait le combat qu'elle mène avec les différents ministères pour pouvoir obtenir, bien sûr, au plus juste les demandes des Mahorais. Donc là, encore une fois, c'est une femme engagée, une femme investie. Et je vous dis, non, nous ne sommes pas au courant. Mais vous êtes optimiste? Je le suis. Je le suis. Vous l'êtes de nature, vous, Roukia. Non, je le suis parce que je le dis pourquoi. Il faut commencer. Quel que soit, il faut commencer. Il faut commencer un début. Il faut un début pour tout. On ne peut pas tout faire. Mais ce que je dirais, on a été entendus. Les Mahorais ont été entendus. On n'a jamais parlé de Mahorais et de Mayotte que ces derniers mois. Au niveau des médias nationaux. Au niveau des assemblées, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale. La ministre est venue une fois, un délégué du privé de haut niveau, un délégué du gouvernement, préfet de haut niveau, préfet de région ancien, a été nommé. On ne peut pas dire qu'on n'a pas entendu. Un préfet LIC est actuellement sur place, nommé actuellement sur place. Un groupe de haut niveau qui sont venus pour travailler. Nous avons été reçus chez le Premier ministre, rien que pour Mayotte. Et là, de nouveau, la ministre est là. On ne peut pas dire, on ne peut pas être optimiste. Non, pourquoi s'y engager autant? Vous comprenez que les syndicats ne veuillent pas aller à la rencontre de la ministre aujourd'hui?
Chacun prend ses responsabilités. Syndicat et collectif, hein, pardon. Chacun prend ses responsabilités. Encore une fois, la ministre est là. Elle est venue à notre rencontre. Si nous ne voulons pas aller après l'écouter, mais surtout dire s'il y a des choses à rajouter, ou même à dire, bon, dans ce cas-là, même si elle ne nous dit pas encore, mais au moins de dire les choses, et les derniers ajustements, elle saurait les ajuster par rapport... Parce qu'elle écoute quand même. Ah, elle est d'une écoute, ouais, alors ouais, là, ouais. d'une écoute, d'une écoute inouïe. Et de dire encore une fois, il y a eu un bon travail qui a été fait par tous, que ce soit la plateforme revendicative, au niveau des syndicats patronats, syndicats sociaux, le collectif, les élus, et là, pareil, l'État, le gouvernement, il y a eu un travail collectif. Donc ne venons pas à la dernière minute, je dirais, je vais terminer là, de dire que, bon, dommage, de dire, on n'y va pas. Je ne sais pas leurs raisons, je ne connais pas encore les raisons, mais c'est dommage parce qu'on a le nez au bout, et il faut aller au contraire jusqu'au bout. Parce que après, il faut qu'on s'y mette au travail. Tous. Et en particulier, les élus, qu'on se mette au travail. Merci beaucoup, Roukia Ladji. Allez, micro-truc. Allez, micro-truc. Vous en avez vu des préfets, tout comme moi. Vous avez connu, vous avez rencontré. Est-ce qu'on a vraiment de la chance d'avoir Dominique Sorin? Vraiment. Ce préfet-là, je dirais, c'est un préfet hors norme. Et merci au gouvernement de nous l'avoir donné. Merci beaucoup, Roukia Ladji, d'être venu sur ce plateau. On vous laisse parce que vous devez vite repartir du côté de Chirongui. Il y a encore des réunions qui vous attendent. Je sais, vous êtes venus exprès pour nous et vous repartez. Merci, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.